Et voilà, c'est déjà le dernier épisode de ces hors-série spécial séjour triathlon 100% femmes. Alors pour replanter le décor, je me suis rendu dimanche, le dernier jour de ce séjour, aux côtés des filles, les participantes, aux côtés d'Amélie, la co-organisatrice avec Thomas, et puis aux côtés des partenaires. Je ne vais pas m'étaler, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter les magnifiques témoignages des filles qui ont participé au séjour. 3, 2, 1, c'est parti. Alors je m'appelle Betty, j'ai 35 ans et je pratique essentiellement la course à pied, un peu le vélo et la natation, mais plutôt vraiment loisir, et j'ai jamais participé à un triathlon en compétition. Et alors ce séjour, l'objectif c'était quoi ? C'était de découvrir justement les autres disciplines, donc vélo, natation, et voir un petit peu si la compétition, si je pouvais envisager de la compétition, si j'avais le niveau et si ça me plaisait aussi. On va déjà évacuer tout ça. Verdict, est-ce que tu es rassurée ? Est-ce que tu vas aller sur une compétition ? Ah oui, là j'ai envie de m'acheter un nouveau vélo, un home trainer et de participer à tous les triathlons dans les prochains mois, donc oui, ça a fonctionné. Est-ce que tu as déjà fixé des distances sur les triathlons ou tu vas commencer par les premières, les plus abordables ? Je vais commencer par un S déjà. Je pense que je vais me faire un 2 ou 3 S déjà pour me jauger un peu. Super. Bon, revenons un petit peu à ce séjour. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai vraiment adoré. Le fait d'être entre filles, c'était aussi très décomplexant. On a pu parler de plein de sujets, vraiment avec bienveillance les unes envers les autres. Et il y avait une très bonne dynamique de groupe. J'ai adoré. Pas d'esprit de compétition ? Non, justement, parce que voilà, il y avait des niveaux de chacune selon les disciplines, mais on s'attendait toujours. C'était viens dans ma roue quand on était en vélo, on s'attendait. Et non, plutôt d'entraide que de compétition, ouais. On a vu quelques images de la partie natation. Comment c'était ? C'était très technique, très intéressant. Yves-Antoine a vraiment, en 1 heure, je trouve, a réussi à nous donner vraiment beaucoup d'infos à appliquer vraiment spécifiquement au triathlon, quoi. Ouais, du coup, tu emmènes ça avec toi et tu vas pouvoir t'entraîner de plus en plus en natation ? C'est ça. Il va falloir maintenant mettre un peu en pratique tout ce qu'il nous a dit, parce que sur le papier, on va dire, on est toutes d'accord, mais il va falloir mettre ça vraiment en application pour progresser et s'améliorer, ouais. Bon, et puis, prochain séjour ? Tu reviens ou t'attends l'année prochaine ? J'ai vraiment envie de revenir. Comme je fais beaucoup de courses à pied, là j'ai vu qu'il y avait un séjour trail sur 3 jours encore à venir, et j'avoue que je suis bien tentée. Bon, et puis les à côté, est-ce que Amélie, Thomas et les autres personnes du staff vous ont bien pris en charge ? Ah oui, là on a été bichonnés. Amélie, oui, elle nous a vraiment bichonnés tout le week-end. Et puis les intervenants aussi se sont très très bien occupés de nous. Donc non, va falloir revenir à la vraie vie là. Et on était dans un monde un petit peu trop parfait là. Bon écoute, bon retour à la vraie vie. Merci beaucoup. Et donc toi tu es ? Émilie. Émilie, au niveau sport, quel type de pratiquante es-tu ? Moi je pratique le vélo depuis 3-4 ans. Voilà, du vélo de route, en sortie club. Et après j'ai commencé à courir à côté. J'ai fait mon premier 10 km pour Octobre Rose. Et du coup, après, j'ai continué sur un semi-marathon. Et après, l'idée du triathlon m'a un peu taraudé l'esprit parce que j'aime beaucoup le côté nature, que ça soit fait à l'extérieur, tout ça. Et donc voilà, je cherchais un stage et je suis tombée sur celui-là. Bon, on y revient après. Et toi, tu es ? Je m'appelle Cléa. Pareil, même question, niveau sportif, quel type de pratiquante es-tu ? Alors moi je pars du néant, j'ai pris sur un coup de tête en novembre, je me suis acheté un vélo. Bon après je nageais déjà un peu à la base et puis après je me suis dit vélo, natation, bon autant se mettre à la course à pied pour faire un triathlon. Et verdict, as-tu déjà fait un triathlon ? Est-ce que tu vas en faire un ? Non, mais j'avais pour objectif de faire celui de Revel en juin. Quelle distance ? S ? Non, XS, bon, la course à pied, quel calvaire. XS, ouais. Revenons à toi, au niveau du séjour, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était très bien, on a été très bien encadrés, on a eu l'avis de professionnels. Donc ça, c'était vachement bien, on a appris énormément de trucs. Et toutes ces choses que tu as pu apprendre, est-ce que maintenant tu vas les mettre en pratique ? Est-ce que tu vas les emporter avec toi dans ton entraînement ? Ah oui, surtout notamment sur la natation, c'est quand même mon point faible. Il y a beaucoup de travail, mais bon, voilà, je vais mettre en pratique ce qu'il m'a dit. Je vais reprendre des cours par derrière, voilà, pour essayer d'avoir un crawl quand même correct. Et du coup, le verdict, est-ce que tu vas te lancer dans une compétition de triathlon ?
Alors moi, ça a déjà été fait l'année dernière avec le triathlon de Revel, en fait, qui avait une option triathlon S découverte. Donc là, en fait, on peut se lancer sur un triathlon et il n'y a pas de chrono, en fait. C'est tout simplement pour les gens qui ont découvert. Et puis oui, après, je vais continuer, oui. Il va falloir que je prenne encore un peu d'expérience, mais ouais, je vais continuer, ça, c'est sûr. Bon, l'avantage avec le triathlon, c'est que plus on pratique, plus on prend d'expérience et plus on s'éclate. Oui, voilà, tout à fait. Ouais, c'est des sensations. J'ai jamais découvert ça dès que j'ai franchi la ligne d'arrivée. J'ai dit mais là il s'est passé un truc et puis c'était tout ce que j'avais vécu avant, c'était le triathlon qui a été le plus incroyable. Souvent en triathlon, on se demande à un moment, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Ça marche jusqu'à ce qu'on passe le premier pied au bord de la ligne et puis avant de passer le deuxième, on sait déjà qu'on va re-signer pour un prochain. C'était ton cas ? Ah oui, c'était ça complètement, ouais, c'était extraordinaire, mais effectivement, je confirme qu'est-ce que je fais là, parce que quand je suis arrivée au bord, tout le monde était dans l'eau pour s'entraîner à nager avant que le top départ soit pris, et vraiment, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Et puis, il faut se lancer, et voilà, faut se dire qu'on évolue quand même en sécurité sur les courses, donc voilà. Justement, avec ce stage, est-ce que tu as encore gagné un peu plus en confiance, en envie d'aller plus loin, plus vite, plus fort ? Ah oui, complètement, oui, c'est sûr. Cléa, et toi, tu vas faire un XS à Revel. Qu'est-ce que ce séjour t'a apporté ? Moi déjà, je me suis posé la question de ce que je faisais là. Quand j'ai mis mon cul sur le vélo vendredi, je me suis dit, oh là là, ça va être très très long. Et je me dis, en fait, ça permet de dégrossir énormément les transitions, tout ça. Donc, on verra. Moi, le but, c'est de le finir. Donc après, le reste... Ouais, et puis prendre du plaisir. Ouais, du plaisir, c'est... Prendre du plaisir, c'est... en sport, c'est... Souvent, je suis là, et déjà, je pédalais, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je me suis perdue ici ? Des côtes partout. Enfin, c'était assez drôle, ouais. Ouais, mais ça permet de travailler, justement, de se mettre dans l'ambiance. Tu parlais des transitions. Vous avez travaillé aussi les transitions en vélo ? Ouais, on a fait la transition on avait la balnéo, on a fait une longueur de nage, et après, on sortait de la piscine pour aller faire la transition sur le home trainer. C'était plutôt intéressant, ouais. Vélo, course à pied aussi, vous avez travaillé un peu ou pas du tout ? Moi, comme je cours pas trop, j'ai pas fait la transition. J'ai eu un peu la flemme, mais je pense que ça va être un peu galère au début pour dérouler tout ça. Avec les muscles bien congestionnés, ça va être fun. Bon, le petit conseil, justement, n'hésitez pas à travailler. Et puis, tu n'es pas obligé de faire ça sur la distance du triathlon. Ouais. Tu poses le vélo, tu fais 1 kilomètre et puis après, tu vas courir. C'est sympa comme test. C'est dans mes plans, j'y réfléchis. Je me dis, tu rentres de la maison avec le vélo, tu ranges le vélo et tu repars courir un peu à pied, histoire d'avoir les sensations. Mais ouais, c'est prévu dans les plans, ouais. Un petit mot de la fin, les filles, justement, sur ce séjour ? Moi, j'adorais. Même si j'ai eu très mal, j'ai adoré. Moi, je dirais à toutes les filles qui ont envie de se lancer, vraiment, il ne faut pas hésiter. On est encadré, le séjour, on est dans un lieu magnifique, donc il ne faut pas hésiter à se lancer et vous pouvez toujours commencer par des petits triathlons, donc voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que je peux te laisser te présenter ? Caroline, j'ai 50 ans, bientôt, dans quelques jours, et je fais du triathlon depuis 6 ans à peu près. C'était une découverte il y a 6 ans que j'ai pris en main toute seule. Et maintenant, je fais simplement ça pour me faire plaisir. C'est vraiment sport santé, quoi. Ton objectif pour venir sur ce séjour 100% filles ? Faire un super week-end filles. Parce que le triathlon, j'en ai déjà fait quelques-uns. La première année, j'en ai fait 5, des petits. Et puis après, je suis allé jusqu'au M. Et maintenant, voilà, je fais un triathlon de temps en temps et puis j'aide mon club en étant arbitre. Voilà. Ah, c'est cool, tu as fait la formation d'arbitre du coup ? En fait, on a des formations tous les ans. Et depuis cette année, c'était une petite innovation. Ils ont fait une formation à distance. Parce qu'on est tous un peu éparpillés sur la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Puis après, quand on fait les arbitrages, on a toujours la paix qui est à côté de nous ou pas loin et qui peut nous aiguiller si on a des questions. Ah, donc tu n'es pas de la région ? Non, je viens du Cantal. Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'ici ? Parce que du Cantal à l'Occitanie, c'est pas juste à côté ? Non, c'est un peu un hasard. J'ai découvert la proposition d'Amélie sur une publication qu'elle avait mise sur Strava Major Mouvement.
que je suis depuis quelques années. Et du coup, j'ai vu sa proposition et ça m'a fait très envie. Et du coup, je suis venu comme ça, sans me poser de questions. Ça m'a vraiment donné envie, je suis venu. Bon, et justement, le ressenti, est-ce qu'il est à la hauteur des envies que tu avais ou est-ce que justement tes envies sont largement dépassées ? Alors en fait, je suis venu sans avoir d'attente particulière. Je venais pour découvrir ce que Amélie avait proposé. Et c'était vraiment un très chouette week-end. D'abord, rencontre avec plein de belles personnes. Ça, c'était très sympa. Et puis, elle nous a proposé de rencontrer des professionnels qui nous ont bien aiguillés. Moi, ça fait 4-5 ans maintenant que je prends des cours de natation et la personne qui était là pour nous aider pendant 1 heure nous a vraiment donné des trucs très intéressants. Même si on ne prend pas de cours et qu'on suit un peu ses conseils, on peut bien progresser. Donc l'offre était très intéressante, on a passé des super moments, on a fait beaucoup de sport dans tous les sens, aussi des découvertes gustatives, enfin c'était vraiment très chouette, des beaux moments de partage. J'imagine que tu ne regrettais rien. Aucun regret. Je re-signe. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu re-signes, est-ce que tu reviens au prochain séjour ? Volontiers. Moi, c'est vraiment du pur plaisir, hein. Même si j'ai déjà 50 ans, c'est quand même... Voilà, moi je sport santé, donc le triathlon ça me permet, en me fixant un objectif par an, de m'entretenir et de me faire du bien. Bon, et cette année l'objectif ce sera quoi ? L'Altriman. Ouais, pas n'importe quel objectif non plus. Non, en fait notre club, donc de Aurillac Triathlon, a prévu d'aller faire l'Altriman avec le club et du coup on a choisi ça ensemble. Et donc on part à une petite trentaine de mémoire et voilà, c'est la sortie club et donc je suis très content de pouvoir la partager cette année avec eux. Bon ça va être sympa ça. En plus en groupe, en club, ça va rajouter de l'émulation, ça va être sympa. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, je l'avais encore jamais fait. Ça fait 5 ans que je suis avec eux, mais j'ai jamais pu participer à la sortie club. Donc je suis contente de pouvoir le faire cette année. C'est chouette. Bon écoute, une deuxième bonne raison de garder le contact, je t'interviewerai en tant qu'arbitre et puis pour avoir aussi ton ressenti après l'Altriman. D'accord. Eh ben on se reverra là-bas alors. Merci. Merci à toi. Je te propose de te présenter. Donc moi c'est Lou, j'ai 15 ans demain et je fais pas mal de vélo depuis 2-3 ans. Enfin j'ai toujours, mon papa est très passionné donc j'ai toujours baigné dedans, mais depuis 2-3 ans je me suis réellement mise. Et là, je me suis mise aussi à la course à pied, donc je me suis dit que ce serait pas mal de tester un triathlon. Et donc c'est pour ça que je me suis inscrite sur ces séjours aussi. Excellent. Comment est-ce que tu as découvert le séjour ? Thomas, c'est un super pote à mon père, donc je le connais aussi. Et dès qu'il a créé ces séjours, je me suis dit je vais trop en faire un, ça a l'air trop fun. Et donc c'est grâce à l'amitié avec mon père. Et ce séjour, c'était ton premier ? Oui, totalement. Est-ce que ce sera le dernier ? Non, je pense pas. je crois pas, je suis même sûre que ce sera pas le dernier. Non. Qu'est-ce que tu en ressors justement, qui aura 15 ans demain, déjà presque bon anniversaire. Ça t'a apporté quoi de faire ce stage avec d'autres femmes, des femmes qui n'ont pas forcément ton âge ? Avec d'autres femmes, je trouve... vu qu'elles n'ont pas forcément mon âge, elles ont su me motiver aussi parce qu'elles font beaucoup de sport, plus que moi, pardon. Et du coup, j'étais un peu derrière. Elles m'ont motivée et donc c'était chouette. Et les à côté du séjour, l'hébergement, la nourriture, la récupération, tout ça, c'était sympa aussi ? Oui, c'était super sympa. Les repas d'Amélie, ils sont excellents. C'était vraiment bien. Bon, donc on se donne rendez-vous pour le prochain séjour ? Oui. Merci beaucoup Lou. Avec plaisir. Je te laisse te présenter. J'étais pas prête. Je m'appelle Magali, j'ai 29 ans. J'ai commencé le triathlon il y a à peu près 1 an. Je suis issue de la course à pied à la base. Et après un long arrêt pour des problèmes de santé, j'ai repris avec le triathlon pour l'entraînement hybride, ça me plaisait bien. Ouais, ça te permet de croiser ? Ouais, c'est ça, de varier les entraînements. Et en fait, j'ai complètement délaissé la course à pied et je me suis concentrée sur le vélo et sur la natation. Et en fait, j'ai continué à performer en course à pied parce que ça travaille tout. C'est trop bien. Et maintenant, du coup, je reprends goût petit à petit à la course à pied aussi. Ouais, est-ce que tu re-switches à la course à pied ou tu restes sur le triathlon ? Non, je vais rester sur le triathlon. Là, j'ai fait XS SCM et là, je prépare le L de Montauban en juillet.
Bon, ça va, ça te fait un bel objectif. Ouais, du coup, pour la course à pied, j'allonge les courses. Là, j'ai une course dans un mois à Toulouse. Je fais l'Urban Trail, le 24 km. Maintenant, quand je cours, c'est entre 18 et 26 km. Donc ça va, je m'y mets doucement. Mais faut toujours que je cours avec quelqu'un avec de la musique. Donc là, j'ai un peu peur du triathlon, tu sais, sans musique et tout. Ah, mais sur le triathlon, il y a du monde. Ouais, il y a du monde, mais à Montauban, tu sais, c'est 4 boucles de 5 km. En fait, ça va être chiant. Bah, justement, ce sera l'occasion de voir encore plus de monde parce que sur des boucles, on n'arrête pas de se croiser. Ouais, on n'arrête pas de se croiser. Et surtout, j'ai de la chance. J'ai fait tous mes triathlons avec un pote. Et sauf les triathlons XS qui sont séparés en fait pour les hommes et pour les femmes. Je vais le voir à Nice la semaine d'avant parce qu'il fait le Alpha Ironman de Nice. Et lui, il vient me voir à Montauban avec sa copine. J'ai mon meilleur ami et sa copine. J'ai ma mère qui vient. J'ai mon coach de vélo qui vient. Enfin, il y a toute une équipe. Bon, ça va être sympa. Ça va être trop bien. Bon, et revenons un petit peu sur le séjour. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Franchement, c'était cool. Moi, là-bas, je venais que aujourd'hui. Que sur la journée où on devait faire la transition vélo et course à pied. Et malheureusement, à cause du temps, on n'a pas pu faire le vélo. Mais je voulais venir quand même parce que c'était cool. Du coup, on a fait un trail. Je pense que pour Thomas, ça lui fait mal de dire que c'est un trail. Mais pour moi, qui suis issue de Toulouse et du dénivelé 50 mètres sur 20 bornes, c'était un trail. Ça dépend, si tu prends la côte pavée, ça te fait un petit peu plus. Ouais, ça doit faire 60 mètres. Non, si je faisais l'effort d'aller jusqu'à Pêche-Beaunieu ou Pêche-David, tu vois, il y aurait un peu de dénivelé, mais je ne fais pas cet effort. Et du coup, ce séjour, tu as découvert le trail ? J'en avais déjà fait un petit peu à Toulouse. Toulouse, Balma et tout, ils organisent des trails. Pour moi, c'était pas vraiment du trail, mais j'avais déjà fait un petit peu des découvertes. J'aime bien par rapport à la route, l'ambiance du trail. Tu vois, parce que la route, c'est vraiment, on prend le chemin au laser pour aller le plus vite possible. On s'habille en culotte, en dossa, parce qu'il faut avoir le moins de poids possible. Le trail, tu pars avec ton saucisson, ta baguette, ton paquet de tucs, tes 3 gourdes, même si tu fais que 10 km, c'est pas grave. Et tu t'arrêtes au ravito. Et il y a une bienveillance en mode, attention, il y a un trou, attention, il y a celui-là, puis tu discutes et tout. C'est pas du tout la même ambiance. Donc je trouve qu'il y a une variété dans le sport qui est intéressante, tu vois. Tu ne recherches pas la même chose en fonction de ce que tu fais. Un peu ce que tu as retrouvé sur le séjour aujourd'hui ? Ouais. Et là, tu vois, j'avais pas tellement le nez sur la montre, je regardais pas tellement les allures. Quand je me sentais plus dans les côtes, je marchais. Chose qui m'arriverait jamais en route. Impensable. Ah non, mais c'est 2 mondes différents. En route, on ne s'arrête pas. En route, on ne s'arrête pas. Mais même moi, quand je fais mes footings, je suis une abrutie. Je suis issu de l'armée de terre, donc j'ai l'habitude de armée de terre, pomme de terre. Tu sais, je vais tout droit et je sais plus comment elle s'appelle, la jeune fille qui s'occupe des vélos. Elle m'a dit, mais en fait, toi, t'as un lièvre, tu le suis coûte que coûte. Moi, jusqu'à la mort. Et c'est comme ça que je me suis épuisée dans les côtes. Et j'ai vu quelqu'un devant moi qui courait. J'ai fait, je vais courir, je vais lui coller aux fesses. Ouais, c'est bien en triathlon. En triathlon, le drafting, c'est interdit sur le long, donc pas trop coller. Mais ouais, je suis clairement une suceuse de roue. Bon, et en course à pied, hommes et femmes, normalement, t'as pas le droit de mélanger non plus. Ah ouais ? Au triathlon ? Bon, si une femme s'accroche derrière un homme, ça va. Mais si un homme s'accroche derrière une femme, il risque un carton. C'est vrai ? C'est dégueulasse, ça devrait être l'égalité. Moi, je t'ai dit, j'ai fait 5 ans et demi dans l'armée de terre et j'étais sous-officier. Et en fait, un truc qui m'a toujours tenu à cœur, c'est que moi, j'emmenais les gars courir, tu vois. Et je me suis dit, mes mecs, s'ils courent plus vite que moi, ça va pas le faire. Du coup, comme une abrutie, tu vois, je me suis mise à courir 180 bornes semaine. Et vraiment, je courais tout le temps. Et les mecs, je peux te dire, ils m'ont jamais entendu. Et c'est important parce que dans l'armée, le seul truc qu'on te dit, en gros, c'est t'es une femme, t'es moins forte physiquement, t'es pas plus bête. Par contre, physiquement, c'est vrai. Tu vois, les performances des meufs au marathon, les meilleurs marathoniens le font en 2,20. Le meilleur marathonien homme, il le fait en 2,1. Tu vois. Ouais, après, ça tend à s'effacer cette différence sur l'ultra. Sur l'ultra trail, c'est pas rare de voir maintenant des femmes gagner au scratch devant les hommes. Tu vois, les 100 km de Millau, je connais la deuxième, Marie-Lou. Elle l'a fait en 8 heures, les 100 km de Millau. Et c'est une nana. Et moi, j'aime bien ça, tu vois. Ça fait, alors, il y a quoi maintenant, tu vois ? Bon, mais du coup, dans ce séjour, il n'y a pas d'esprit de compétition ici. Comment tu t'en sors, alors ? Justement, j'aime bien parce que ça me sort un petit peu de ma zone de confort. J'avais tendance à même pas vouloir aller en club, tu vois, tellement j'ai cet esprit de toujours vouloir coller devant, toujours vouloir dépasser. Je me suis dit, en club, je vais me retrouver face à des monstres. Je vais être au bout de ma vie. C'est un des trucs que j'ai le plus mal vécu dans ma vie. Je suis passée du lycée à la classe préparatoire. En fait, en classe prépa, on est tous bons, mais il faut un dernier. Le dernier, il peut être très intelligent, mais il est dernier. Et c'est le classement. Et en fait, je me suis trop tuée la santé. J'avais gagné une course en Tunisie, j'étais arrivée première du Dika. Et à partir de là, en fait, tout est parti en vrille.
parce que tu reviens en France, au niveau en Afrique est pas forcément bon, en Afrique au Maghreb, hein, parce que tu vas au Kenya, c'est sûr c'est pas pareil, mais je suis arrivée en France, je me suis mise 14e au départemental et c'est bien, mais dans ma tête c'était nul. Et en fait à partir de là tu prends plus plaisir en fait. Il y a plus d'intérêt. Et là, tu vois, c'est un moment où c'est plaisir. Tu vois, on se promène, on discute, on découvre des gens qui ont des histoires à raconter, on partage une passion et tout. C'est quand même sympa. Bon, est-ce que tu reviendras pour faire un séjour complet ? Si je peux, j'ai commencé mon nouveau travail il n'y a pas très longtemps. Du coup, pour prendre des congés, c'est un peu compliqué. Sachant que je vais déjà poser quelques jours parce que je pense qu'il va me falloir quelques jours pour me remettre du L de Montauban. Parce que je me connais, je suis une abrutie. Hein, au début, j'étais là, ouais, non, mais je veux juste le finir. Après, j'ai commencé à regarder les temps. J'ai fait, ouais, peut-être essayer de faire un petit temps. Puis après, je sais que je vais finir en vomissant à quatre pattes et que je serai contente. Et trop de monde, trop de pression. Bon, bah écoute, on suivra ça. Merci d'avoir répondu à mes petites questions. Avec plaisir. Au revoir. Allez, on commence par toi ? Oh là là. Là, comme ça, maintenant, là, ouais. Ça résonne ici. C'est pas grave, c'est l'ambiance. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui ne reconnaîtraient pas ta voix ? Mélina, bonjour. Alors j'adore, parce que je t'ai demandé si je t'avais interviewé aujourd'hui, tu m'as dit non, mais moi je suis le podcast numéro 4. Bah oui, mais on avait dit qu'on débrieferait. Oui, c'est vrai, on va débriefer. Alors ce séjour, comment ça s'est passé ? Super, c'était génial. Franchement, une super découverte. Au top. On n'a pas eu de chance quand même avec la température, le vent. Enfin, la température, non. Les conditions météorologiques ont été un peu compliquées. Bon, ça va, il y a pire. Et puis ils ont été résilients, ils ont réussi à s'adapter. Oui, franchement, oui. On a réussi à bien rouler. Ça, c'était chouette. Et le programme était bien chargé aussi. Bon, bah voilà, on est dimanche, je suis KO, j'avoue. Bon, bah, ça va être le temps de rentrer, un petit café, puis retour à la maison. Ouais, c'est ça, ouais. Un petit café et dodo. Et au lit. Est-ce que tu as réussi à surmonter toutes tes peurs ? Franchement, oui. Surtout la natation. Je t'avais dit que je n'étais pas très sereine avec ce sport-là. Et Yves-Antoine a super bien coaché samedi matin. Franchement, merci encore à lui. Il m'a mis en confiance. Il nous a donné, enfin personnellement, il m'a donné des techniques que je vais pouvoir travailler tranquillement de mon côté et qui m'ont donné la force et le courage de me dire allez, c'est bon, je peux le faire mon S, je vais être prête. Bon, donc on a compris que ton objectif c'est bon. Au niveau des séjours, tu reviendras ? Oui, moi je suis déjà toujours là. Et puis à refaire sans problème. Les filles et tout, j'ai fait des belles découvertes parce que je t'avais dit aussi que je cherchais aussi le côté humain et expérience des filles. J'ai beaucoup appris de certaines et franchement hyper intéressant. Ouais, j'ai adoré. Bon bah écoute, je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. Non, faut tester. Allez, go, merci. Ça va, tu stresses pas trop ? Pour l'interview ? Ouais. Non, ça va. Je te propose de te présenter. Alors moi c'est Morgane, j'ai 32 ans et j'habite à Bagnères-de-Bigorre dans les Pyrénées. Juste à côté d'ici, c'est ça ? Oui, juste à côté. Mais alors qu'est-ce qu'une Pyrénéenne vient faire sur un séjour triathlon en Occitanie ? Alors au début c'est l'amitié qui m'a emmenée ici parce qu'on est amis avec Amélie, donc c'est elle qui m'a fait découvrir sa passion et qui me l'a un petit peu transmise ou du moins m'a fait goûter à cette passion, notamment par le vélo. Donc j'ai adoré le vélo et plus je voyais des contenus vélo, ou ça me ramenait sur des contenus triathlon et je me disais pourquoi pas un jour tester. Et Amélie nous a un petit peu encouragés fortement et on s'est dit allez, feu. Alors feu, qu'est-ce que tu ressors de ce séjour ? Alors beaucoup de joie, beaucoup de fatigue aussi, parce que mine de rien, enchaîner 3 disciplines chaque jour, c'est quand même assez costaud quand le corps n'a pas l'habitude. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on est un peu toutes pareilles. Donc on se dit c'est un bon entraînement. Le corps commence à prendre un petit peu aussi ses marques. Et au final, j'ai été aussi rassurée par rapport à certaines pratiques. Et avec les échanges des filles, ça a été vraiment l'occasion d'être... rassurée, d'être encouragée et de partager. Ouais, du coup, prochain objectif triathlon, c'est quand ? Début juillet, avec le triathlon de Montauban. On va se faire ça avec les filles, c'est l'objectif. Et ça sera pas un point final, mais une continuité sur l'expérience qu'on a vécue ce week-end. Bon, et ces séjours, du coup, au-delà de l'amitié avec Amélie, est-ce que tu reviens au prochain ? Oui, franchement, j'adore ces formats, c'est toujours bienveillant, il y a des profils très différents, mais à chaque fois on se comprend, on se retrouve sur quelque chose.
Non, il y a que du positif, il y a du partage, il y a de la nutrition, on parle de sujets aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler des fois dans des clubs ou avec des hommes autour, et donc on touche à des problématiques qui sont en fait communes à toutes les femmes, et donc ça c'est super. Puis après ce format, sport ou bien-être, c'est également un bonheur, quelle que soit la condition qu'on ait. On peut vraiment trouver son petit bonheur avec un des séjours que propose Amélie. Merci beaucoup Morgane. Merci à toi Hermano. Et vous savez quoi? Il y avait même une Australienne qui a participé au séjour. Alors oui, elle habite en France, mais je trouvais sympa pour le folklore et pour lui faire plaisir aussi, pour la rassurer, parce qu'elle était un petit peu timide à l'idée de parler dans le micro, et bien de lui poser les questions en français et de la laisser répondre dans sa langue natale. Vous êtes prêts? Hello, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? En anglais? Ouais. My name's Freya. I live in France, but I'm originally Australian. Qu'est-ce que tu fais ici en France ce week-end? I'm here for the triathlon weekend. I was looking for a weekend away and something sporty with women, and it was fantastic. Bon, il fait pas un temps australien, la météo australienne, mais t'as apprécié quand même tout le reste? Well, actually, because I live in the north of France, near Paris in Fontainebleau, I was coming south for some sunshine. It was warmer here than it is in Fontainebleau, so it's also good. But yeah, they made the most of the weather. They found fantastic routes and really made the most of it. Lots of other activities, so yeah. Est-ce que tu pratiques déjà le triathlon par ailleurs? Yeah, I've done a couple of triathlon, not many. I've done the sort of different three sports separately a bit, and wanted some motivation to actually sign up for a triathlon this year. So that's why I came here. Est-ce que tu as apprécié ce séjour pour ça justement? Exactly. I think just to see that you can do the different sports all together, the different level of everybody, that everybody at different levels of different strength in different disciplines can achieve a triathlon. So, yeah, definitely motivated. Everyone else is motivated. So it achieved what it set out for this séjour. So it's fantastic. Est-ce que tu reviendras à un autre séjour organisé par Amélie et Thomas? Yes, definitely. Even if you live in Australia, will you come back in France? When I come back in France, for sure, yeah. Super, merci beaucoup. Merci vous, ouais, merci Amélie et Thomas aussi, c'était super. Ouais. Les participantes se sont exprimées. Je vous propose 2 autres témoignages, celui d'Apolline et d'Amélie Garcia, la cousine d'Amélie Garcia qui organise cet événement, tout simplement parce qu'elles étaient présentes, elles étaient partie prenante de la réussite de ce séjour, mais sportivement parlant, elles n'ont pas été participantes. Mais pour moi, c'était important de leur donner la parole. Bon, à ton tour, on va faire un petit débrief déjà après le premier épisode et puis après ce séjour. Je te laisse peut-être te représenter pour ceux et celles qui ne reconnaîtraient pas ta voix. Je suis la baby triathlète, je pense que tout le monde est au courant pour le moment. Apolline du coup, et je fais du triathlon depuis 10 ans et j'ai connu Amélie aux premières journées en fait qu'elle a organisées l'année dernière sur un format juste 24 heures journée vélo. Alors tu étais la baby triathlète, maintenant est-ce que tu te présentes toujours comme ça ? Non, du coup, c'est ce qui fait du bien dans ce genre de séjour, c'est d'être avec d'autres filles qui ont toutes des pratiques et des niveaux différents du triathlon et je me rends compte et ça permet de se rendre compte aussi de ce qu'on a fait soi-même en fait. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et non, je dirais plus que je suis baby triathlète ou juste pour le fun parce que c'est resté. Mais non, ouais, c'est prise de confiance aussi. Ça fait plaisir de faire un petit retour sur ce qu'on a pu faire. Sur ce week-end, t'as pas fait le séjour, mais t'étais là quand même. Qu'est-ce que t'as fait pendant ce séjour ? Moi, du coup, mon job, c'est d'être community manager dans la vie et du coup, je mets au service d'Amélie le meilleur de ce que je peux faire pour que les personnes qui ne sont pas dans ces séjours puissent voir l'intérieur en fait et vivre les choses vraiment au plus près. Donc, j'essaye d'aller chercher les émotions, chercher les petits sourires, chercher les moments plus compliqués, etc. et tout, et donc de prendre toutes ces petites émotions, les mettre bout à bout dans les stories, dans son Insta, etc. et tout ça. Donc là, sur ces 3 jours, j'étais plutôt là pour ça, pour capter ces choses-là. Et c'est vous qui me direz si vous avez vécu, vous qui n'étiez pas là et qui entendez ce podcast, si du coup vous avez pu voir ça. Mais ce que j'ai vu surtout en captant tout ça, c'est qu'il y a des femmes qui se découvrent et ça c'est la grande force d'Amélie par rapport à ses séjours, c'est qu'elles se sentent en confiance, qu'il y a des échanges, il n'y a pas de
de challenge malsain entre les nanas. C'est plus de l'aide, qu'est-ce que tu as fait, de la curiosité, moi j'en suis là, moi j'ai envie de faire ça, est-ce que tu es déjà passé par là, etc. Et échange en fait d'expertise, c'est hyper riche en fait. Donc il y a ça entre les filles, et puis après avec les intervenants qui viennent aussi, ça donne plein de bonnes énergies aux filles, elles repartent, et on sent que peut-être au début, sur la première heure, un peu d'appréhension, on ne sait pas où on tombe, on fait pour la première fois un stage, etc. et tout. Et puis elles repartent, elles ont le sourire et tout. Et voilà, ça c'est très chouette. Je pense que tout est dit. Une dernière question. Prochain séjour, tu le fais en community manager ou tu le fais en participante ? Ouais, j'aimerais bien participante, mais je crois qu'Amélie va me demander de faire community manager. C'est pas grave, on t'en trouvera d'autres. Ouais. Exactement. Merci. Merci à toi, Hermano. Mais là, t'inquiète, c'est entre nous. Il n'y a personne qui nous écoute. Okay. Je te laisse te présenter. Oui. Donc, moi, c'est Amélie Garcia aussi, comme Amélie, ma cousine, du coup. Mais voilà, j'ai 31 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je suis dans le triathlon depuis 3 ans. Enfin, c'est ma 3e saison, là, que je commence. Et j'adore ce sport. Vraiment, je me suis... trouver une passion qui m'anime au quotidien. Voilà, j'adore. Aujourd'hui, je voulais surtout t'interviewer sur ce séjour triathlon. Déjà, pourquoi t'es venue ? Est-ce que c'est juste parce que t'es une autre Amélie Garcia, la cousine d'Amélie, celle qui organise ? Alors oui, là aujourd'hui, je suis vraiment là pour l'aider comme je peux. Mais sinon, oui, j'ai déjà fait quelques événements avec elle, quelques journées. Et c'était en tant que, comment on peut dire, participante. Et j'ai adoré. L'organisation est top, puis aller aux petits soins, enfin vraiment, tu peux que aimer ces journées, quoi. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu en ressors en tant que pratiquante de sport, en tant que sportive, de ces jours comme ça ? Je dirais que c'est une journée où on est toutes entre filles, où on va partager, on va échanger, vraiment un moment de partage entre filles autour du sport. C'est magnifique brunch. Et dans ta pratique, toi, du triathlon, notamment, je ne sais pas si tu étais à la session natation hier, même sur les autres disciplines, est-ce qu'il y a des petits trucs que tu as appris ou que tu vas ramener, toi, dans ta pratique quotidienne ? Le fait d'être entouré comme ça par des professionnels, soit du vélo ou autre, natation, ça permet de se sentir vraiment encadré, d'être pris en charge en toute confiance et de poser des questions, avoir des réponses. Je trouve que ça met en confiance en fait d'être entouré. T'es la dernière que j'interviewe aujourd'hui. Comment est-ce que tu voudrais clôturer cette série à propos des séjours 100% féminins d'Amélie et Thomas ? Venez, n'hésitez pas, vivez l'expérience. Franchement, c'est exceptionnel. Il n'y a rien à dire de plus. Écoute, je te remercie. Amélie Garcia, l'autre, pas celle qui organise la cousine. Merci. Merci à toi, Hermano. Je vous rajoute le témoignage de Yves-Antoine Guigou, l'entraîneur de natation qui était là samedi matin, mais même un petit peu avant. Il va vous expliquer tout ça. Salut Yves-Antoine. Salut. Comment tu vas ? Très bien. C'est parfait, super. Bon, on triche un peu parce que le reste de cet épisode spécial, il était fait en présentiel. Je me suis déplacé sur le lieu du séjour voir les filles dimanche dernier. Mais bon, là, aujourd'hui, on est à distance. L'idée, c'est de recueillir un petit peu toi, ton sentiment, l'encadrement de ces filles. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ouais, alors moi, du coup, je suis intervenu en tout début de stage, déjà dans un premier temps, le vendredi soir. C'était vraiment un plus de pouvoir les rencontrer autour du repas et un peu après le repas pour pouvoir échanger un peu avec elles sur leurs envies, sur leurs peurs et sur exprimer un petit peu ce que représente pour moi la natation triathlon et tout ça. Surtout pour dédramatiser un petit peu la séance du lendemain matin, parce que 7h30 dans l'eau le lendemain matin, c'était un peu particulier pour toutes, je crois. Et voilà, je voulais surtout leur faire comprendre que qu'en soi, j'allais construire autour d'elles et construire autour de leurs besoins, leurs envies, sur les fondamentaux, et que ça allait pas être une séance d'entraînement où elles allaient en chier et où elles allaient ressortir complètement lessivées. Voilà. Bon, je tiens quand même à le préciser parce que toi, tu l'as pas entendu, t'as pas encore entendu tous les rushs du hors-série, mais chacune des filles a parlé de toi en bien. Elles ont toutes dit, au-delà de uniquement toi, mais l'encadrement avec les personnes du staff, les professionnels, etc. Et surtout Yves-Antoine. Alors, je sais pas si c'est ton physique qui a fait que tu leur as
tu leur as fait un petit truc, tu vois, mais en tout cas, elles ont toutes parlé en bien de toi. Alors c'est assez rare parce que bon moi j'ai été entraîneur et je suis entraîneur aussi sportif pour le haut niveau et du coup j'ai cette étiquette collée à la peau sans arrêt du mec qui est dur avec ses athlètes, qui les fait souffrir, etc. Mais ça c'est une étiquette pour les gens qui me connaissent pas. Bon, puis surtout que quand on est dans le haut niveau, normalement, l'entraîneur, ouais, il a peut-être beau avoir une étiquette, mais ça n'empêche qu'il est là pour ça, pour que t'en chies. Pardon. Oui, non, mais après, en soi, même mes athlètes, même des années après, en soi, on continue de se voir. Tu vois, j'ai d'autres projets un peu à gauche, à droite, et finalement, ils reviennent dans mes projets sportifs, quand c'est des projets d'équipe et tout ça. Et c'est des gens qui se réinvestissent. Donc finalement, il y a quand même ce lien qui est super important. Et malgré tout, je suis quand même quelqu'un de super humain, même si peut-être que de premier abord, ça peut être compliqué. Et en fait, Amélie, elle m'apporte aussi beaucoup là-dessus parce que bah, elle est vachement dans la bienveillance. Donc à chaque fois, elle me dit attention, bienveillance, bienveillance avec les filles, etc. Donc je fais beaucoup plus attention. J'ai déjà fait quelques encadrements avec elle sur la partie vélo. Et du coup, là, sur la partie natation, qui est vraiment mon domaine de prédilection, bah, j'ai essayé de faire attention, mais en même temps, j'ai pu me lâcher et j'ai pu être moi-même. Et je me suis fait vraiment plaisir à encadrer ces jeunes femmes sur le samedi matin. En plus, voilà, piscine privatisée que pour nous, donc organisation vraiment au top. On a pu faire vraiment tout ce qu'on voulait. J'aurais aimé avoir plus de temps. Je sais pas si elles ont pu te dire un truc comme ça, parce que parfois dans l'eau le temps est long, mais je sais pas si elles ont pu sortir ça. Mais c'est vrai que j'aurais limite eu envie que le dimanche matin on y retourne et qu'on puisse en refaire une petite comme ça pour se faire plaisir. Voilà. Bon, si tu veux, moi, la prochaine fois, je viens jusqu'à Lavore et puis tu pourras m'encadrer. T'as du boulot, mais si tu veux un peu plus de temps. Il n'y a pas de souci. Redis-nous un petit peu. Donc, tu nous as dit que tu es intervenu le vendredi soir pour te présenter à elles, déjà, leur dire un petit peu comment ça allait se passer, les motiver pour le lendemain matin à 7h30 être dans l'eau. Donc, ça veut dire lever de bonne heure, avoir bien pris le petit-déj, etc. Mais dans la construction de la séance, il y avait combien de filles? Il y avait quoi comme niveau? Tu avais des nageuses, tu avais des amatrices, tu avais des non-nageuses, tu avais quoi? Alors déjà, avec Amélie, on avait travaillé un petit peu sur ce stage en amont quand même, malgré tout, parce que ça fait 6-8 mois qu'on y pensait. Attention, il paraît que c'est pas un stage, c'est un séjour, c'est même une expérience. Oui, mais donc du coup, on pensait ce format-là. Et en gros, moi, avec mon travail, etc., c'était compliqué d'être là assez tôt le vendredi. Il y avait cette option à la Durancy pour nager un petit peu. Donc, bah, elles ont fait des prises de vue. Et moi, ça m'a permis de débriefer un petit peu les prises de vue. Et tout de suite, en fait, j'ai eu de la chance parce que je t'avoue que les filles qui étaient là, globalement, ça nage déjà très, très bien. On a de la chance parce que le public féminin, généralement, c'est un public qui nage bien parce que c'est un public qui flotte bien. Voilà, on a discuté un peu de tout ça avec les filles, donc ça les a pas mal rassurées de savoir que pour une fois, elles avaient l'avantage sur les hommes. Bah, malgré tout, ça casse un peu des barrières. Et du coup, oui, j'ai pu bah, débriefer un petit peu ce qu'elles avaient fait déjà dans l'après-midi. C'était juste, voilà, elles ont nagé 20 mètres et en soi, j'ai expliqué des fondamentaux, que finalement, elles étaient déjà plutôt toutes bien et qu'après, derrière, il fallait se lancer, vraiment être capable de se dire, bah oui, je suis capable de le faire et tout ça. Et voilà, après la séance à proprement parler, bah, c'est vrai que Thomas m'a posé la question 2-3 fois le vendredi soir, mais c'est quoi la séance demain? C'est quoi la séance demain? Mais en fait, j'ai la chance d'avoir ce bagage et de pouvoir arriver. Je vais pas dire à poil parce que j'étais pas nu, mais On a vu les photos, on a vu les vidéos sur Insta, hein, attention. voilà. Mais en gros, sans prise de tête, c'est-à-dire que je me suis pas imposé quoi que ce soit. Je savais un petit peu les grandes lignes, je savais où je voulais aller, mais bah, en soi, je l'ai fait au fur et à mesure en fonction de ce qu'elle pouvait me rendre aussi sur chaque exercice, pour essayer d'aborder le maximum de choses et de leur apporter des petites clés. Et voilà, comme je dis, j'aurais presque aimé qu'il y ait encore une séance de plus pour pouvoir dire, bah là, hop, on refait des petites choses et tout ça. Donc, à réfléchir et à discuter avec Amélie. Est-ce que tu re-signes pour une prochaine expérience, que ce soit en vélo ou en natation? Oui, parce que ça apporte toujours énormément de réfléchir l'activité avec tous les publics, en fait. J'adore le fait de pouvoir aider, mettre le pied à l'étrier aux gens pour qu'ils puissent se sentir légitimes et capables de faire les activités. J'adore le haut niveau, j'adore la performance, mais j'aime bien savoir que
que les gens pratiquent, parce que plus il y a de pratiquants, plus il y a de niveau en soi, mais aussi plus les gens vont comprendre pourquoi les autres ils font telle ou telle activité. Peut-être qu'on roulera un jour en sécurité totalement en vélo sur la route parce que tout le monde sera cycliste. Peut-être que personne jugera l'odeur du chlore quand on va au boulot ou un truc comme ça, parce que tout le monde va à la piscine de temps en temps nager, s'entraîner. Je sais pas, c'est un peu utopique, mais voilà, j'ai envie de casser ces barrières et surtout, c'est pas parce qu'on est une jeune femme ou une mère de famille ou n'importe quoi qu'on n'a pas le droit de faire ce type d'activité. Faut pas croire que c'est juste réservé à l'homme triathlète de 45 ans qui va faire son Ironman et juste sa femme qui l'accompagne, quoi. Ouais, c'est pas ça. et quitte à pousser dans les clichés, l'homme blanc, hétérosexuel, de 45 ans, qui a déjà des enfants, qui a une femme dévouée et qui va aller faire son Ironman pour se qualifier pour Hawaï et que toute la famille va suivre et que tout se passe bien, quoi. C'est pas réservé que à cette frange-là. Non, c'est pas que ça. Alors, je vais pas le dire comme ça parce que j'ai pas envie de me faire encore plus de copains. Mais oui, c'est un peu ça. C'est que en soi, Attention, tu femmes, parles sous le contrôle de la chef. Hein. Elle nous a rejoint, donc là, ne dis pas de bêtises. Ah ouais. Heureusement qu'on a commencé avant parce que comme ça, on a pu dire ce qu'on voulait. Non, mais c'est vrai que voilà, moi, je trouve que c'est super important d'ouvrir le sport aux femmes. Je suis dans une discipline, enfin j'ai toujours été dans des disciplines où c'était mixte et je trouve ça cool parce que moi la journée du sport féminin ou les trucs comme ça me parlait pas spécialement, et tant mieux en fait, parce que du coup ça veut dire que à chaque fois que j'ai fait mes activités sportives et mes compétitions, il y avait les hommes et les femmes qui étaient mélangés et qui faisaient la course le même jour. Il y a parfois dans des disciplines où ça n'existe pas. Et le match de foot, encore hier soir, c'était que des garçons sur la pelouse et il n'y avait pas de filles autour. Voilà. Donc là, on peut profiter. Moi, j'ai ma compagne qui fait du triathlon aussi. Et on partage ensemble, on fait des sorties en vélo ensemble, on court ensemble et c'est pas un problème. Juste avant de te laisser partir, quand même, qu'on sache qui faisait partie du staff, tu passes en revue ton palmarès. Ouais. Alors, mon palmarès. Oh, il fait le timide. Je suis entraîneur diplômé de natation course. J'ai mes brevets fédéraux de triathlon, donc je peux encadrer en triathlon aussi. Donc ça, c'est pour ma partie diplômante, on va dire. Et ensuite, pour ma partie sportive, j'ai fait du sauvetage sportif pendant plusieurs années. Donc j'ai été dans l'eau quand même pendant 15-20 ans facilement. Et donc ça, c'est ma première discipline sportive. J'ai été sportif de haut niveau, équipe de France. J'ai été jusqu'au championnat du monde. J'ai été champion du monde et tout ça il y a quelques années. Et ensuite, le triathlon, c'était ma passion parce qu'en fait, le vélo, c'était la discipline qui m'attirait le plus. Et j'étais de région parisienne et c'était pas évident de faire du vélo en région parisienne. Donc j'ai pas eu cette chance-là. Et je m'y suis mis sur le tas et voilà. Après, du coup, en triathlon, j'ai eu la chance de faire les sélections en groupe d'âge avec l'équipe nationale et j'ai fait les mondiaux de swim by et j'ai été champion du monde en 2022 et deuxième en 2023. Donc, du coup, natation plus vélo, parce que la course à pied, j'aime bien, mais je suis un peu lourd quand même. J'ai gardé mon physique de nageur. Tu sais, le physique dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, lourd. Ouais, d'accord. Si tu veux, quand on se mettra l'un à côté de l'autre, tu verras ce que c'est un mec lourd. Donc, du coup, c'est pas évident et j'ai tiré mon épingle du jeu là-dessus. Je me suis fait plaisir comme ça et je prends de plus en plus plaisir au fil des années d'échanger avec les gens et d'accompagner, d'essayer d'aider, peu importe le niveau en fait. J'ai un peu de tout. Parfois en coaching, j'ai du vraiment débutant. J'ai eu du Jeanne Fabre, qui est une fille qui est passée par Open Sky aussi et tout ça, qui avait peur de l'eau. Donc pour apprendre à nager, pour nager en eau libre, etc., pour après faire du triathlon, c'était une catastrophe. Et j'ai des mecs qui font 4h40, 4h30 sur Alpha Ironman, en ayant une vie de famille normale et en travaillant tous les jours, etc. Donc voilà, je fais un peu de tout. Merci beaucoup pour ton retour. Je garde le contact, hein, je t'inviterai sur le podcast Devenir Triathlète, on parlera un petit peu de tout ça. Ce séjour n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien de plusieurs partenaires. Donc je leur ai laissé un petit moment d'expression pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de soutenir ce séjour et qu'est-ce que eux ils en ressortent. Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Alexis, je suis le responsable du magasin La Pierre à Toulouse. Et donc du coup ça fait maintenant 1 an qu'on a ouvert. Bon, qu'est-ce que tu fais ici sur les séjours 100% filles ?
Alors moi j'ai commencé avec Amélie il y a 1 an sur les premiers séjours triathlon de la journée à la journée. Au départ c'était surtout pour ouvrir les magasins à la jante féminine et donc aux filles parce qu'aujourd'hui c'est très difficile de se rendre compte que de rentrer en magasin est très compliqué, que ce soit pour un débutant homme ou même pour une fille. On a peur de se faire juger, de pas avoir les bons conseils, qu'on essaye de se faire escroquer on va dire par le magasin parce qu'on va nous vendre quelque chose qui n'est pas à notre niveau. Du coup le but c'est de dire les magasins de vélo on est gentils aussi. Vous pouvez venir en magasin, on saura vous donner des conseils, trouver un peu le partenaire avec les filles pour dire aujourd'hui on est gentil, on vous a donné des conseils au séjour. Vous revenez en magasin, vous aurez les mêmes conseils, on vous proposera des choses qui vous correspondront pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, tu n'es pas là que pour donner des conseils, tu es là aussi en tant que partenaire des séjours, c'est-à-dire que tu viens avec ton matos, tu viens avec des vélos, tu le mets à disposition des filles ? Tout à fait. Alors là, par exemple, pour ce séjour, il y a eu des locations de vélos. Donc les filles qui ont roulé 3 jours le vélo et d'autres après qui ont... Donc je suis venu aujourd'hui avec 4 vélos pour qu'elles puissent le tester. Donc que ce soit du Pulsium, donc le modèle endurance, comme les modèles plus haut de gamme, comme l'Exilus DRS, qui sont des nouveaux modèles 2025, qui permettent du coup de voir un peu les différences. Et je leur présenterai cet après-midi la différence entre un modèle endurance, un modèle performance que va rouler du coup la Picnic Post-NL cette année. Donc les pros, que ce soit les filles ou les hommes. Montrer les différences, comment choisir son vélo, apprendre à le réparer aussi un petit peu pour que nous on ne le retrouve pas dans un sale état au bout de 10 ans. Après, vaut mieux l'entretenir 100 € par an plutôt que de se dire j'attends plus tard. Du coup, surtout, bien trouver le bon vélo, que ce soit une occasion. C'est sûr que je préfère vendre du Lapierre. Après, chez Lapierre, on a aussi parfois des clients qui viennent en nous disant je veux un vélo à 1 500 €, 2 000 €. Vous êtes les bienvenus. On a parfois des reprises. On sait que vous êtes intéressés, donc on va trouver un vélo. Le but, c'est que vous puissiez rentrer dans le magasin, vous dire je sais que là-bas, je suis bien accueilli. On aura un vélo qui me correspondra pour commencer, pour débuter. Dans 1 an, si je change, je sais que je peux retourner dans ce magasin. J'aurai un bon conseil aussi parce que mon parcours aura évolué et ma pratique aura évolué. Et pour qu'on puisse vous suivre du coup dans la durée. Que ce soit aussi par l'étude posturale, parce qu'au début on se dit je suis positionné sur le vélo, j'achète un L sur le bon coin, finalement c'est pas la bonne taille mais c'était une bonne affaire, donc c'est compliqué après à ajuster. Donc, repartir sur un vélo à la taille qui correspond à la pratique et après vous faire évoluer les filles du coup principalement dans leur pratique. Bon, super, donc pour toi et pour elles c'est gagnant-gagnant ta présence sur ce séjour. Tout à fait, le but c'est de leur ouvrir le magasin, qu'elles puissent découvrir la marque, les vélos, que ce soit un vélo à 10 000 ou à 2 000, moi c'est pareil. Je préfère, c'est sûr que les clientes soient intéressées par des vélos à 10 000, mais c'est vraiment le lien, la relation qu'on va pouvoir créer, les retrouver après dans les after-work qu'on va faire les jeudis soirs pendant l'été, rediscuter, même si elles n'ont pas encore l'argent ou le besoin d'acheter le vélo tout de suite, mais qu'on puisse vraiment les conseiller au mieux. Donc c'est gagnant-gagnant pour elles, pour nous, et qu'on ait du coup une communauté féminine aussi qui veuille faire du vélo, parce que c'est compliqué aujourd'hui de les faire... rentrer dans le magasin, qu'elles puissent aussi faire du vélo toutes seules, même en groupe, entre filles sur les routes. Parce qu'on a toujours les relous qui vont klaxonner, etc., et qui vont suivre de trop près, ou qui vont doubler trop près. Donc c'est compliqué aujourd'hui pour une fille de faire du vélo, donc il faut leur montrer que c'est quand même accessible, qu'il faut qu'elle soit bien accompagnée. Donc Amélie le fait très bien, donc ces séjours, je trouve que c'est génial pour ça. Donc c'est gagnant-gagnant. Elles sont les bienvenues au magasin et j'adore moi faire ces événements-là. Toi, d'un point de vue plus business, quel intérêt tu y trouves à être partenaire des séjours d'Amélie et Thomas ? Alors, point de vue business, ça va être vendre des vélos à la fin. Enfin, au final, elles auront trouvé du conseil, elles vont revenir chez moi en magasin. L'idée, c'est qu'elles puissent se dire Alexis, il est sympa, je vais retrouver le même accueil en magasin. Donc, si j'ai besoin d'une chaîne pour changer sur mon vélo, j'ai besoin de remplacer mon vélo, j'ai besoin d'un casque, j'ai besoin d'un accessoire, j'irai chercher du conseil auprès d'Alexis. Et le but, c'est ça, c'est qu'on crée un vrai lien. Et aujourd'hui, on a réussi à le trouver avec des filles de l'année dernière déjà. Et j'ai envie que ça continue et que ce partenariat prolifère et qu'on arrive vraiment à faire venir des filles en magasin. Tu parles du vélo pour les filles, de la pratique du cyclisme au féminin. Est-ce que tu n'aurais pas aussi envie de faire de ces participantes au séjour des ambassadrices de Lapierre Toulouse ? Alors, on essaye de faire... on a des ambassadrices. Donc, on a une triathlète aujourd'hui qui va être ambassadrice cette année. Et le but, c'est qu'elle soit partenaire. Elles peuvent être ambassadrices parce que l'ambassadeur, c'est vraiment particulier. L'ambassadeur, il y a Lapierre France, on a beaucoup. Ils communiquent avec Lapierre. Moi, je veux que ce soit des ambassadrices du magasin. Enfin, qu'elles soient partenaires, qu'elles fassent du parrainage. Moi, je suis ouvert à ce qu'elles me disent grâce à moi, je suis amené 3 personnes et on vient là. J'ai amené mon père, j'ai amené mon cousin, mon frère. Moi, j'adore, du coup, c'est la personne, on la voit. Moi, j'ai pas le budget parce qu'aujourd'hui, ma pratique me le permet pas. Mais par contre, mon père, lui, il roule depuis longtemps, il veut un nouveau vélo et du coup, elle vient. Donc, tout ça, et on crée du parrainage, on crée du flux et c'est vraiment le plus intéressant pour nous. Et elles, du coup, elles s'y retrouvent aussi parce qu'à la fin, elles ont le bon vélo pour la bonne pratique. Tu nous as pas parlé de toi. Est-ce que tu es pratiquant ? Est-ce que tu fais du vélo ? Est-ce que tu fais du triathlon ?
Alors moi j'ai commencé le vélo surtout par rapport au vélo taf à Paris. Je suis arrivé à Toulouse il y a 5 ans et là c'était une reconversion. J'ai fait de la transformation digitale pendant 10 ans à Paris. Donc je faisais du vélo tous les jours. Et je me suis reconverti professionnellement il y a 5 ans en descendant à Toulouse, en commençant par responsable d'atelier à un Giant. Donc on a 3 magasins du coup à Toulouse. On a le Giant, on a La Pierre à Toulouse et on a Ville et Vélo qui est un magasin haut de gamme et qui va faire BMC, Factor et Colnago. Aujourd'hui je viens en tant que responsable du magasin La Pierre, mais les 3 magasins nous appartiennent. Donc j'ai commencé en tant que responsable d'atelier. Aujourd'hui je suis responsable du magasin Ville et Vélo et La Pierre Toulouse. Pour la pratique du vélo, c'est plus le côté loisir. Donc j'adore tester tous les vélos qu'on a, en tout cas que ce soit l'Anti-Machine Air, le Xelus DRS, les Pulsium ou le Crosshill chez La Pierre. Ça permet de les comparer, de pouvoir conseiller aussi, de dire ce vélo-là est trop dur pour ta pratique, celui-ci est beaucoup plus aisé, vas-y sans problème, tu peux y aller les yeux fermés, tous les jours tu roules avec, t'as pas de douleur. En plus tu as une bonne position parce que tu es venu et on t'a fait une étude posturale, etc. Et du coup moi c'est plus cette pratique-là que j'adore. Et après je pédale plutôt l'été on va dire, sinon sur les week-ends, les dimanches, et je cours aussi, c'est plus facile. Parfois aussi la combinaison du triathlon, je trouve que c'est intéressant parce que courir c'est 45 minutes, on a une intensité, faire du vélo il faut avoir 3 heures. Donc moi je suis assez bluffé par les triathlètes qui arrivent à faire 3 entraînements par jour, à faire du vélo, de la course à pied, de la natation. Aujourd'hui mon travail en tout cas me le permet pas, d'autres le font très bien. Donc, et j'adore le côté faire du vélo, de la course à pied, c'est mélanger plein de sports qui sont en plus très complémentaires. Et moi aujourd'hui je me suis limité à la course à pied, au vélo. La natation c'est pas trop pour moi, mais en tout cas je viens pour le vélo. Bon, je te remercie Alexis, et puis on l'aura bien compris, hein, tout le monde rendez-vous au La Pierre Toulouse. Oui tout à fait, rendez-vous à La Pierre Toulouse et vous êtes les bienvenus. Je te laisse te représenter pour celles et ceux qui ne reconnaîtraient pas ta voix. Salut tout le monde, du coup c'est toujours Sève qui est là pour le partenariat, la collaboration avec la marque Abus, donc pour présenter les produits, principalement aujourd'hui quand même le casque, mais voir un petit peu tout le volet Abus. Et après moi ma facette de cyclisme, en tout cas près du haut niveau, avec tous les troubles comme on avait parlé dans l'ancien podcast que ça a entraîné, toutes les réussites aussi sur les compétitions et les bons souvenirs. Donc c'est partager ça aussi côté vélo et puis découvrir aussi, pouvoir échanger sur les 2 autres disciplines avec les filles, parce que je vous rappelle que la natation n'est pas mon fort également. Bon, mais tu nous disais justement que c'était pas ton fort. Tu as participé quand même au séjour, tu n'étais pas là que pour présenter tes produits ou même pour encadrer les filles en vélo, tu as participé aussi à tout le séjour. J'ai participé et j'ai esquivé. Je suis arrivée après le dernier cours de natation. Donc hier, on a été roulé et j'ai été surprise d'ailleurs du niveau des triathlètes dans le vent. C'est impressionnant, c'est des caractères quand même assez différents du cyclisme et waouh, force à eux au niveau caractère. C'est assez glorieux. Et après, du coup, course à pied ce matin et hier, donc au top. Ouais, nous, les triathlètes, on n'est pas des rigolos. Hein. Non, mais c'est clair, vous avez un sens du j'ai pas peur, je fonce, qui est assez incroyable. Et même des filles qui savent très bien se débrouiller dans un peloton à un bon niveau pourraient avoir plus peur du vent que ce qu'ont eu les filles du groupe hier. Est-ce que c'était pas aussi l'émulation d'être un groupe de filles, que de filles, d'être entre vous, d'être dans la bienveillance, dans l'entraide ? Je ne compte même pas le nombre de conseils et d'échanges et de grandes discussions qu'on a à la seconde près. Et je pense que ça, c'est porteur et ça fait du bien à tout le monde. Et si c'est pas aujourd'hui, on a des petites billes pour demain. Et on sait qu'on retrouvera ce concon. On va s'échanger sûrement les coordonnées, les Instagram. Et je pense qu'on va pouvoir se porter bien au-delà du stage. Ton verdict sur ce séjour en tant que participante dans un premier temps ? Je suis sûre à 100% depuis des années que c'est ce format-là qui fonctionne dans le sport. Je l'ai expérimenté, ça n'a pas toujours été entendu par tout le monde. Et je pense qu'après ce confinement et tout, dans l'ère où on est, le bilan, c'est que c'est ce qu'on attend du sport. Et je pense qu'on peut aller chercher tous les niveaux possibles et toutes les personnes possibles à travers des stages comme ça. Bon, mais celui-ci en particulier, ça donne quoi ? Celui-ci, c'est Amélie à la base. Donc, c'est toutes les valeurs d'Amélie qui sont dans tous les endroits, dans toutes les discussions. Donc, je peux inviter que les gens, filles et même hommes, qui sont un peu isolés dans leur pratique ou un peu des extraterrestres dans leur vie, à venir voir qu'en fait, ils sont pas seuls et qu'on va les coucouner, qu'on va bien manger, qu'on va pratiquer et que tout le monde, malgré son niveau, va rouler ou courir ensemble ou nager ensemble. Bon, j'ai tendu le micro à Alexis de La Pierre Toulouse. Toi aussi, tu interviens en tant que partenaire. En tant que partenaire, quel est ton bilan de ce séjour ? Je suis pressée parce que du coup, on n'a pas pu c'est enchaîné vite avec la météo. Donc, on a un petit peu parlé de la marque, mais je suis vraiment pressée de leur montrer toute l'ouverture et toutes les valeurs qui va avec cette marque. Les valeurs qui se rapprochent beaucoup du stage finalement. Donc, suite au prochain épisode là-dessus, mais on a déjà un petit peu amorcé. Il y a des filles qui ont commencé à tester les casques. Et la présentation sera juste après.
Bon, peut-être que je tendrai mes micros, peut-être que je baladerai mes micros pour savoir comment tu te débrouilles en présentation. Volontiers, vraiment, tu me connais, j'adore. Merci beaucoup, Séverine. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Yannick Pedrono, j'ai 58 ans, je suis le président du comité d'organisation du triathlon de Montauban depuis 3 ans. Celui qu'on appelle aussi le Gorillaman ? Exactement, le Gorillaman qui est en train de prendre tranquillement le dessus sur le triathlon de Montauban. Le but du Gorillaman, c'est de faire déplacer les gens à Montauban, parce qu'on est sur un triathlon donc dans les terres. Et le Gorillaman, de par cette marque qui est déposée dans le sport, les vêtements et les boissons, commence à faire son chemin tranquillement pour faire venir du monde hors département. Avant de rentrer sur la partie propre au séjour, pourquoi organiser un triathlon à Montauban ? Pourquoi Gorillaman ? Alors pourquoi un triathlon à Montauban ? Je suis ancien sportif, j'ai fait une carrière militaire, j'ai fait du triathlon. Ma fille elle-même a été licenciée au club de Montauban, donc j'ai eu envie d'amener ma petite pierre à l'édifice. Il y a eu un moment sur une démission du bureau précédent, j'ai décidé de m'engager dans cette belle et folle aventure du triathlon. C'est du bénévolat 100%, on a un bureau, un comité de 16 personnes, 200 bénévoles à recruter le temps de week-end. Concernant le Gorillaman, l'idée c'était de trouver un nom accrocheur, un nom qui vienne un peu, entre guillemets, concurrencer les gros labels. Il fallait trouver un nom et un sens à cette épreuve. Et de là est né le Gorillaman, parce que entre l'être humain et le gorille, il y a l'ADN identique à 99%. La force, la rusticité qu'on peut déployer au triathlète, et en marketing c'est un animal qui est facile à déployer. Donc de là est né le Gorillaman. Au-delà du nom, il y a l'asso Gorilla, dont le président est à Valence, dans la Drôme, où on peut récupérer des fonds et protéger aussi les gorilles qui sont victimes encore du braconnage, espèce menacée aujourd'hui à ce jour, les protéger de leur environnement, de la déforestation. Donc c'est une action qui s'oriente sur la République démocratique du Congo, sur le Rwanda et sur le Cameroun. Donc en fait, les athlètes, dans leur parcours d'inscription, quand ils vont choisir leur course, dans leur panier, ils vont pouvoir rajouter 1 euro symbolique ou plus s'ils souhaitent participer avec nous à cette cause animale. C'est bien, on ne fait pas que du sport quand on va faire le triathlon de Montauban. C'est ça, on fait du sport et on pense aussi à la bête. Tu es partenaire des séjours Open Sky Moment et So Event. Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Parce qu'en fait, Amélie est venue me voir, elle a fait à 2 reprises cette épreuve de Montauban, et elle est venue me voir on a discuté quelques minutes pour parler de ça, de faire quelque chose en commun, et on a vraiment ensemble, chacun dans nos domaines respectifs, une complémentarité, et je suis super fan d'aider, on va dire, ce club de filles qui demande qu'à grossir, donc c'est vraiment chouette. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte ? Moi, ça m'apporte du plaisir. C'est du pur bénévolat, c'est 100% plaisir. On ne demande rien d'autre. Organiser une belle épreuve pour faire plaisir à nos athlètes. Ouais, est-ce que tu rêves quand même de recevoir les filles qui ont participé à ces séjours sur le triathlon de Montauban ? Oui, et d'après le sondage qu'on vient de faire il y a quelques minutes, je pense qu'on va être bien. Elles sont majoritaires. Super. Comment ça se passe si on veut participer au triathlon de Montauban ? Donc les filles vont s'inscrire sur le site d'inscription. Et par rapport à ça, on va leur donner un code de promotion qu'elles vont saisir dans leur parcours d'inscription. Et ça va générer donc une réduction au final à régler. Et c'est quelle date le triathlon ? 5 et 6 juillet. Voilà, donc pour l'été, si on n'est pas dans la région et qu'on veut prendre un peu le soleil, on peut venir faire un triathlon Montauban. Puis si on est de la région, on en profite. Oui, puis même si on n'est pas sportif, on peut venir se restaurer. On peut amener les enfants dans les jeux gonflables. Il y a plein de choses à faire. On est sur un parc fermé, ombragé. Donc il y a tout pour repasser un bon moment. Super, écoute, merci beaucoup. Je te remercie, merci à toi. Est-ce que je peux te laisser te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc Natacha, la fondatrice de Rennes, une marque de vêtements cyclistes pour les femmes, créée donc il y a 3 ans maintenant. Partant d'un constat, je ne trouvais pas de vêtements appropriés à la pratique, et venant de l'univers de la mode, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc je me suis lancée. Si je ne m'abuse, tu n'es pas toute seule dans l'aventure ? Bonjour, Fabienne, donc moi je suis son compagnon et associé. Donc j'ai rejoint cette aventure il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. Moi précédemment j'avais donc développé une marque Trail Running Rando. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés via une ambassadrice commune. Et je suis tombé sous le charme de cette marque et pas que.
Une belle histoire donc qui a commencé. Pour revenir à la genèse de la marque, tu dis que tu trouvais pas ton bonheur, en tout cas dans le textile cycliste féminin. Qu'est-ce que Rennes apporte de plus ou de moins par rapport au textile masculin ? Bien, Rennes, déjà, ce qui est important de dire, c'est que c'est fondé par une femme, pour les femmes. Donc, on pense vraiment à faire un produit technique, adapté à la morphologie de la femme, et en alliant le côté mode, le côté esthétique. On a envie que voilà, le vêtement pour nous c'est important, c'est le prolongement de notre personnalité, et voilà, on se doit d'avoir un vêtement technique et d'être belle aussi sur le vélo, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que tu as en plus ou en moins par rapport au textile masculin ? Et après, nous, la marque Rennes, si on va dans le détail, on fabrique en France. Donc pour nous, c'est important, ce sont nos valeurs, parce que on préserve l'emploi en France, on préserve le savoir-faire et on maîtrise toutes les étapes de production, quoi. Je pensais en particulier à un cuissard menstruel. Tu nous en dis plus ? Tout à fait. On a le cuissard menstruel aussi, donc qui est vraiment pour les femmes, qui répond aux problématiques. Et du coup, ce cuissard absorbe jusqu'à 3 flux de tampons. Fabien, toi, comment est-ce que tu interviens pour accompagner Natacha dans la création, dans le développement de la marque ? Alors, du coup, Natacha, en fait, elle dessine, elle source les matières. Moi, je peux avoir mon avis à donner sur, par exemple, le choix de certaines matières sur lesquelles je vais accrocher. Et après, ma spécificité, du coup, c'est la technicité des produits, parce que ma marque précédente, donc c'était des vêtements techniques thermorégulants, et du coup, j'apporte cette touche. Et après, j'ai ce côté développement commercial que j'ai travaillé pendant 7 ans avec la marque que je développais précédemment. Je le mets au service de Rennes. Vous êtes partenaire de ce séjour aux côtés d'Amélie et de Thomas. Pourquoi ? Tout simplement déjà parce que c'est une jolie rencontre avec Amélie, je dirais en premier. On l'a rencontrée, on a eu un feeling particulier. C'est quelqu'un qui est très humaine, très altruiste, qui met vraiment les filles à l'aise et qui nous donne facilement confiance. Et voilà, le champ des possibles avec elle, il est là à tous les niveaux, que ce soit sportive, voilà, dans son mindset, dans les choses personnelles, dans tous les échanges qu'on peut avoir avec elle, pas que sportif, je dirais. C'est vraiment sur le plan humain. Donc c'est un vrai coup de cœur. Et donc du coup, on est très content d'être là. Où est-ce qu'on peut retrouver les produits Rennes ? Déjà, comment ça s'écrit et où est-ce qu'on les retrouve ? Ça s'écrit comme des Rennes parce que nous sommes des Rennes, voilà. Et ça se trouve sur notre site internet www.rennes.art et sur nos réseaux, évidemment, boutiques. On a actuellement 30 magasins partenaires avec nous en France et au-delà. Merci Natacha, merci Fabien. Bonne continuation. Et puis, évidemment, je ne peux pas vous laisser sans redonner la parole à Thomas de So Event et à Amélie d'Open Sky Moment, les 2 co-organisateurs et instigateurs de ces séjours triathlon 100% femmes. C'est chargé d'émotions et ce sera les derniers témoignages pour cet épisode. Toi et moi, nous sommes des intrus ici. C'est un week-end spécial femmes. Pourtant, il faut bien des gens pour encadrer et puis pour préparer, pour organiser tout ça. Salut Thomas. Salut Armano, merci de nous rejoindre sur cette journée. Mais écoute, c'est un plaisir. C'est l'occasion de voir celles et ceux que j'ai déjà eu en visio pour revenir justement sur le séjour. Et puis toi et Amélie, alors le ressenti après ce 3e jour de séjour ? Le ressenti, c'est qu'encore une fois, on a passé un super moment. On n'a pas eu des conditions météo optimales pour pratiquer le triathlon. On a quand même réussi à faire les 3 sports tous les jours. On a eu des filles super motivées, super adaptables aux conditions. Voilà, elles ont bien compris les enjeux quand il y a 80 km/h devant ou qui tombe des cordes. Le vélo, il reste au garage et on adapte un peu. Et... dommage parce que 80 km/h devant dans le dos, c'est sympa. Ouais, dans le dos, mais du coup, au bout d'un moment, tu l'auras dans le nez. Et du coup, c'est moins rigolo. Donc voilà, donc on a réussi à faire sur les 3 jours les 3 sports. Et aujourd'hui, où c'était la journée un peu plus critique, les filles, on a proposé du trail, on est parti faire du trail, il y avait du home trainer, on arrive toujours à faire des choses. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'avec Amélie, on est dans des lieux qu'on connaît bien, on est chez nous et on arrive à adapter les programmes en fonction de la météo assez facilement. Et quand on a des groupes comme là, volontaires, et de toute façon on fait des sports d'extérieur, donc la météo, ça fait partie du jeu. Le jour de la course, comme je disais, peut-être que ce jour-là il pleuvra, ou peut-être qu'il y aura du vent. Vous avez un dossard, on va quand même y aller. Donc on ne fait pas du vélo que quand il fait beau et qu'il n'y a pas de vent, des fois voilà, donc c'est bien aussi, l'entraînement, ça sert à ça aussi, à se mettre dans les conditions. Et du coup, ça s'est super bien déroulé.
Bon, moi, je t'avoue, je suis pas venu pour faire des interviews aujourd'hui. Je suis juste venu pour voir le brunch d'Amélie. Comment ça s'est passé, les prestations traiteurs d'Amélie? Comme d'hab, c'était parfait. Je pense que tout le monde a bien mangé. On n'a pas maigri. Donc ça, c'est c'est toujours le point positif. Sur 3 jours, on verra dans une semaine que ça a donné, en fait. Oui, voilà. Après, pour le brunch, tu tombes mal, c'était hier. Donc tant pis pour toi. Aujourd'hui, c'est coquillettes, jambon. Mais non, franchement, blague à part, non, c'était top. Comme d'hab, elle nous a régalé. Vivement le prochain. Justement, tu parles du prochain. Qu'est-ce qu'il y a au programme? La même chose? Alors non, le prochain, c'est donc fin mars. Là, on part sur un week-end trail. Donc là, 3 jours, pareil, même lieu. Mais on change les baskets. On part de coup sur 3 jours de trail. Ensuite, en mai, 1er au 3 mai, on est sur un week-end 100%, c'est vélo, cyclisme sur route. Et mi-mai, on est de nouveau sur un week-end trail, mais avec Sylvaine Cusso, ce coup-ci, en ambassadrice. Donc une athlète bien connue des chemins du monde entier. Ouais, épisode 292 du podcast Devenir triathlète. Donc ça, c'est sur les prochains. Le ressenti que tu as déjà eu des filles sur ces 3 jours de ce week-end? J'ai l'impression qu'elles sont plutôt contentes. Personne ne m'a jeté son vélo au visage ni ses baskets. Donc non, c'était, tout le monde a le sourire, ça discute dans tous les sens, ça échange, ça s'enrichit les unes les autres. Il y a des filles qui sont plus débutantes que d'autres, donc ça aussi elles se nourrissent entre elles de conseils et c'est toujours très très bénéfique. Enfin, j'ai tendu le micro à quelques débutantes, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, qu'on sache déjà faire du vélo ou pas, qu'on sache déjà courir ou pas, qu'on sache déjà nager ou pas. Alors oui, c'est ouvert à toutes. Alors quand tu dis qu'on sache faire du vélo, c'est déjà faut pratiquer déjà le vélo, pratiquer la course à pied, pratiquer un petit peu la natation. Et on est vraiment sur des séjours tout niveau. Et après, on fait des groupes de niveau par sport. Parce qu'on peut être très fort en vélo, débutant à pied, et pareil en natation, ou l'inverse. Et du coup, on s'adapte, on fait des groupes, et tout le monde y trouve son compte, et peut se dépasser à son niveau, et apprendre aussi des autres. C'est ça qui est bien aussi. C'est que une fille qui est expérimentée en vélo, elle va donner des conseils à une qui débute, mais celle qui débute, elle est peut-être forte en natation, et du coup, elle va donner les conseils, une fois qu'on sera dans la piscine, à sa copine, en fait, qui nage aussi bien que moi, quoi. Autant dire très mal. Voilà. J'ai vu quelques vidéos, quelques stories sur le passage à la piscine hier. Combien de filles étaient dans l'eau? 11 filles. 11 filles dans l'eau, tout le monde, avec Yves-Antoine qui nous a animé ce cours, donnant beaucoup de conseils, mais des conseils applicables à tous. En fait, c'était pas ciblé débutant ou perf, c'était vraiment les grandes lignes de comment on nage, les postures, les bons gestes, et pour qu'après tout le monde puisse le retravailler, ou si ça donne l'envie d'être coaché, après de faire appel à des entraîneurs qui vont vraiment cibler après les défauts et les forces de chacune. Ouais, parce que vous embêtez pas sur les accompagnateurs ou le staff. Donc il y a toi, il y a Amélie, il y a Yves-Antoine Guigou qui a un beau palmarès sportif. Il y en a d'autres? Et oui, on a Séverine Jouan qui est là avec nous, donc qui vient pour présenter les casques à bus, donc en comité privé, mais qui est aussi une ancienne championne de cyclisme. Elle a été championne de France de contre-la-montre. Donc on fait appel à des gens, comme tu dis, qui sont sportifs et qui sont passionnés de leur sport, qui connaissent les enjeux à haut niveau, et du coup qui peuvent aussi apporter un autre œil sur les pratiques. Bon, depuis l'épisode de podcast qu'on a enregistré il y a 3 semaines, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que ta vision a changé, ou est-ce que t'es prêt à organiser encore tout plein de week-ends, peut-être des séjours tous les week-ends toute l'année? Alors oui, on peut faire tous les week-ends toute l'année. Moi, si j'ai des gens qui sont prêts à venir tous les week-ends, mais non, la vision elle n'a pas changé. On est complètement motivé à continuer dans les séjours 100% féminins. Il y a aussi des séjours mixte, on va dire, hein, donc il ne faut pas hésiter, mesdames, à venir avec vos maris sur d'autres séjours où les hommes sont acceptés, hein, on n'est pas sectaires. Tu prévois des crèches aussi pour garder les enfants? Alors ça, non, pas encore, mais écoute, si vraiment il y a beaucoup de demandes, on fera appel à une nounou, il n'y a pas de souci, on en connaît dans le coin. Et donc non, c'est vraiment une volonté de continuer à proposer des séjours en trail, en triathlon, en cyclisme, sur de l'exclusivement féminin, et aussi après du mix, mais voilà. Merci Thomas. Merci à toi, merci beaucoup de te rendre disponible et de nous accorder ton temps. C'est un plaisir. Fais-moi rigoler, je suis stressée. 3 jours à vouloir gérer tout le monde et que tout se passe bien et tout, j'ai envie de craquer là nerveusement. Bon, mais ça s'est bien passé. Tu m'enregistres pas là? Non. Ah bah si. Ah zut. Je suis très heureuse, mais je suis très très stressée. Mais parce que là, en fait, c'est l'aboutissement de 6 mois de travail et c'était ma vision, ce projet. Et tout s'est passé mieux que je le pensais. Et je suis très émue de voir toutes les filles heureuses. Et là, elles veulent toutes s'inscrire au même triathlon. Tu vois, le 6 juillet, il y a une connexion entre toutes les filles qui s'est fait. Et c'est magique, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Les intervenants, ils ont été incroyables.
le parcours, le cadre, enfin, elles étaient toutes émerveillées. Il y en a plein qui ont dit, moi je repars demain, je vais pas être capable de finir le séjour. Et chacune finalement, elles se sont entraidées, elles ont coopéré ensemble, elles se sont motivées. Les encadrants, il y a eu Yves-Antoine Guigou qui est venu pour la natation dès le vendredi soir, faire toute une conférence en fait sur la natation, mais très ludique, pour vraiment leur donner des tips pour le lendemain à la natation à Gaillac, et ça les a beaucoup rassurés. La séance à Gaillac à 7h, je me dis ça va être un défi de les mettre dans l'eau samedi matin à 7h sur la semi-olympique, et elles ont fait une séance éducative pendant 1 heure alors qu'il y en a, elles n'avaient jamais nagé, et elles ont adoré la séance de natation. Elles veulent vraiment se mettre sérieusement à la natation. Toutes celles 80% avaient peur de l'eau libre, et là toutes elles ont envie d'aller faire une séance d'eau libre au plus vite en fait. Donc moi je me dis rien que ça, il y a une croyance limitante qui a sauté. Merci à Yves-Antoine pour ses bons conseils, mais merci aussi au collectif qui font qu'elles se sont rassurées, portées. Et il y a tellement de gentillesse entre les filles et tout qu'en fait c'est exactement ce qu'on veut dans le triathlon aujourd'hui, de la bienveillance. C'est peut-être qui manque. En fait, je suis contente d'avoir contribué à aider les filles à se lancer grâce à de la gentillesse. En fait. Donc moi là je suis 100% satisfaite. Et aujourd'hui, c'est que le bouquet final parce que y a le label d'une course, Gouriaman, qui est là pour parler de sa course, pour démystifier aussi le fait de porter un dossard. Il y a l'équipe de La Pierre Toulouse qui est là pour prêter des vélos, faire des ateliers mécaniques. Ils ont amené les home trainers pour permettre aux filles de se lancer sur les home trainers et voir ce que ça fait de tester les watts ou la cadence, comprendre ce genre de choses. Alors c'est du chinois pour elles, mais là en fait maintenant elles ont dégrossi plein de choses qu'elles ne connaissaient pas. Il y a eu Amy Seban, la coach de triathlon, qui a fait une très belle intervention samedi soir sur comment on planifie en fait une saison de triathlon, pourquoi c'est intéressant d'avoir un coach, comment pas se blesser en triathlon, comment avoir aujourd'hui la bonne vision du triathlon, sport plaisir et pas se comparer, comment faire attention aux outils de Strava, les réseaux sociaux, comment gérer tout ça. Et tout en fait ça leur a enlevé une charge mentale qu'elles ont envie de se fixer des objectifs, mais pour les bons mobiles. Pas pour se comparer, mais vraiment pour s'amuser et comprendre leur corps, comment il fonctionne. Amy, elle a été géniale parce qu'elle a vraiment mis en valeur le sport santé pour la femme et pas tomber dans les travers et les excès, et comment s'entraîner intelligemment pour pas tomber dans le raidesse ou dans le surentraînement ou dans la déprime après compétition ou dans la blessure. Donc en fait, moi je suis trop contente parce qu'elles ont eu pendant 3 jours tous les conseils que moi j'aurais aimé avoir il y a 5 ans. Donc en fait, je suis contente parce que j'ai regroupé toutes les connaissances, toutes les personnes qui ont été un tournant dans ma petite vie de triathlète. Et j'ai réussi à les mettre en ingrédients dans mon séjour, qui fait qu'aujourd'hui, les filles, elles sont bien outillées pour se régaler et faire du triathlon pendant longtemps. C'est pour ça qu'on s'entend bien en fait, parce que le podcast Devenir triathlète, l'objectif c'est de découvrir comment on se met au triathlon, comment on progresse et comment on performe. Donc on s'entend bien, c'est pour ça, non ? Maintenant j'ai compris pourquoi tu m'as invité sur ce podcast. Mais je suis très heureuse et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que c'est que le début en fait, de ces jours, et j'espère que plein de filles se sentiront capables de venir faire ce séjour, qu'elles voient qu'elles vont avoir du plaisir et que c'est la base de la pyramide pour ensuite prendre du plaisir à long terme. Et je suis sûre que les filles elles vont revenir. Toutes elles veulent revenir sur notre séjour triathlon juste pour l'aspect humain de se refixer des objectifs ensemble. Et je crois que c'est l'humain avant tout en fait. Enfin, il y a beaucoup de filles qui sont venues. Là, il y avait 12 filles. Que des filles de la région Occitanie, ou au contraire, ça vient de partout en France ? Pas du tout. En fait, j'étais surprise quand j'ai créé le projet. Je me suis dit, je reprends l'Occitanie, donc je vais avoir que des Toulousaines ou ce genre de choses. Et en fait, quand j'ai mis sur les réseaux sociaux un petit peu de pub, en fait, de communication pour le séjour triathlon, il y a des filles de Paris, de Bordeaux, des Pyrénées. Le projet, il a résonné dans toute la France parce qu'elles ont compris le concept que c'était pas un stage performance, mais une expérience triathlon. Et je suis contente parce que mes valeurs, elles sont passées dans ma communication et elles ont compris que c'était un séjour bienveillant où elles allaient se faire du bien, mais en ayant des bons outils et de la technique, parce que Yves-Antoine, il a un très haut niveau dans le coaching de natation. Amy Seban, c'est une ancienne athlète élite de triathlon. Donc en fait, même s'il y a eu le cadre bienveillance cocooning avec des bons repas hyper chaleureux, elles sont même allées dans une petite fabrique de cosmétiques bio autour. On a eu le temps de faire plein de choses, qui fait qu'on a relâché la charge mentale de l'entraînement et on a pensé aussi à tout ce qui fait plaisir à une femme. Donc il n'y avait pas eu que de l'entraînement, il y a eu plein d'ingrédients qui font que c'était un super séjour en fait. Elles ont coupé du quotidien. Il y a eu tous les âges. Il y a une Australienne aussi qui était là à Paris, elle a pris le TGV pour venir ici dans le Tarn. Donc en fait, c'est le mélange des âges, le mélange des cultures, les mélanges de catégories socio-professionnelles aussi qui sont venus.
Et là, il n'y a plus de métier, il n'y a plus de classe sociale. Elles sont juste venues pour s'éclater dans le triathlon ensemble, quoi. Waouh, bah écoute, je te félicite d'avoir réussi à faire ça. Next step, parce que là, tu as dit ça fait 6 mois que tu prépares ce projet-là. On l'a dit, tu as fait déjà d'autres séjours, mais d'une seule journée. Là, c'était le premier séjour triathlon de plusieurs jours. Next step, c'est quoi les prochaines étapes ? J'ai pas mal de dates qui sont quasiment remplies sur du trail, sur du cyclisme. Et prochain step, c'est je repense à une date pour le mois de septembre-octobre. Et bien communiquer et remplir cette date pour qu'il y ait plein de filles au plus vite qui puissent elles aussi se régaler en triathlon au mois de septembre-octobre. Bon, on en rigolait quand je vous ai tendu le micro à Thomas et toi, mais et nous les mecs, on a le droit aussi au petit séjour sport, cocooning et tout, non ? Bah avec plaisir, je vous attends. On prendra soin de vous. Super, merci beaucoup Amélie. Merci Armano. C'est génial ce que tu fais, change rien. Je vais essayer. Et voilà, c'est fini. Moi, je me suis véritablement éclaté, non seulement à réaliser tous ces hors-série, mais également à aller sur place et à rencontrer ces filles avec une banane. Je peux même pas vous la décrire. Ne partez pas tout de suite. Juste après le jingle, en bonus, je vous propose d'écouter les audios qui ont été réalisés par Apolline lors de la première journée séjour triathlon qui avait lieu en septembre dernier. Normalement, j'aurais dû y être, mais des problèmes de santé m'en ont empêché. Donc voilà, je vous livre tout ça en bloc. Je n'y ai pas touché, je ne les ai pas montés, je vous les livre comme ça. Je vous souhaite une très bonne continuation. J'espère que vous avez apprécié ces hors-séries et surtout dans les notes de cet épisode, je vais vous donner toutes les coordonnées des filles qui ont accepté de les partager. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou sur leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à aller saluer les partenaires sans qui ces séjours n'auraient pas eu lieu. Et puis n'hésitez pas, évidemment, à venir laisser des commentaires, des notes sur votre podcast favori, Devenir Triathlète X OpenTri. J'espère que ça vous aura donné envie, si vous êtes une femme, d'y aller, de vous inscrire, quel que soit l'endroit sur le globe, vous l'aurez compris, vous pouvez vous inscrire et venir. C'est en Occitanie, pas très loin de Toulouse. C'est l'occasion de voir un petit peu du pays si vous n'êtes pas de la région et puis de profiter aussi du soleil. Là, ce week-end, c'était pas de chance. Et puis, si vous êtes un homme, s'il vous plaît, faites une chose, allez voir vos amis femmes, allez voir vos proches, allez voir votre famille et dites-leur qu'il y a ces séjours, qu'elles soient déjà sportives ou qu'elles ne soient que, entre guillemets, des amatrices, ça peut forcément leur plaire. Allez, je vous laisse profiter des derniers instants et des bonus de ce podcast. Salut les sportifs. C'était Devenir Triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs! Moi, c'est Aïcha. Et j'avoue que là, je me sens un petit peu stressée, mais j'ai vraiment hâte d'aller au-delà de mes peurs. Incroyable. Je suis avec Aïcha, qui était un peu stress au démarrage et qui là est arrivée. Aïcha, t'as une petite crampe? J'ai une jolie crampe à la cuisse gauche. Mais je vois que t'as le sourire. Oui, par contre, régalade. J'aurais jamais cru être capable de faire cette côte, vraiment. Enfin, tout le long d'ailleurs, tout court. Je suis ravie. Merci, bravo, merci. Bravo, c'est fait. J'ai des crampes, mais ça va aller, ça va passer. Eugénie. Les vélos ont l'air super efficaces, super rapides. C'est ça qui pourrait faire un petit peu peur, mais c'est une super occasion en tout cas d'essayer du bon matériel. Et j'aimerais me remettre au vélo de route. Ça fait très longtemps que j'ai lâché. Donc voilà, c'est l'occasion de poser aussi les questions, d'être en groupe. On a différents niveaux, chacune les uns les autres. Donc il n'y aura pas d'esprit de compétition et on va tous essayer de s'améliorer et faire au mieux. Voilà.
Marine. Je suis super contente. Je suis devant un plateau incroyable de nourriture pour nous préparer à cette journée qui va être trop bien. Le ciel est beau, les oiseaux chantent. On est plein de filles hyper motivées. Ça s'annonce une super journée. Alors Mélina, beaucoup d'appréhension quand même pour cette première fois sur un vélo de route. Mais le fait d'être entourée, je suis très rassurée. Voilà, avec des professionnels et des personnes expérimentées. Voilà, je pense que ça va bien se passer. Je suis avec Nina qui a tout donné là dans la montée depuis celle-ci. Et elle a le smile en face de moi. Nina, ça s'est bien passé cette sortie? C'est trop dur. J'ai tout donné, j'ai tout lâché, j'ai essayé de lâcher toutes mes forces. Mais maintenant je me dis, bon putain, j'ai réussi quoi. Et c'est énorme pour moi, c'est énorme. Bravo. Tu l'as fait. Check the box. Tu peux être fière de toi. Grave fière. Merci Nina. Rien à personne, non, ça a été nickel. Les girls, un mot pour décrire cette sortie. Merci Jeanne. C'était incroyable. Ah, génial. C'était génial. Top. Ouais, à refaire. bonne sensation. Là, tu voulais un mot. On a trop de trucs à dire. On a trop aimé. On a trop aimé. Et très étonnée même. Oui, pour ma part. Agréablement surprise. Ouais. Sensation de fou, la vitesse et tout. Ouais. À refaire. Voilà. On était en train de se programmer justement la prochaine sortie. On va s'en programmer une. Qu'on trouve des vélos. Ouais. Vous aussi, vous êtes en mode...